Très bonne idée à Merci. répéter. Merci, merci beaucoup. Bon, Emmanuel, voilà, tu connais le principe, hein. Tu as 30 Bonsoir, minutes. Francis. Ouais, D'accord. bonsoir, bonsoir. Et dans ces 30 minutes-là, tu as 15 minutes où tu dois parler de ton parcours scolaire, ton parcours universitaire et puis D'accord. ton parcours professionnel. D'accord? OK. D'accord. Donc voilà, c'est à toi maintenant. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Je me représente. Moi, je suis Emmanuel Ovidio de Souza, architecte de formation, de profession. Donc, comment est-ce que j'arrive à l'architecture? Je pense que c'est un métier que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé le domaine de la construction. Et l'architecture m'a choisi, et on s'est choisi, si je peux le dire ainsi. Donc, je débute mes études primaires hein, dans une école publique de la place à Abidjan, où j'obtiens mon entrée en sixième. Et après, je rentre dans une école semi-privée. Donc, à l'école semi-privée, je fais de la sixième à la troisième, où j'obtiens mon brevet d'études du premier cycle. Donc là, je décide d'intégrer une école technique. Du coup, je rentre au lycée technique de Boaké. Mais à l'époque, il se trouvait à Abidjan. Donc, on faisait les cours avec les étudiants, les élèves de lycée technique d'Abidjan. Donc, quand je rentre au lycée technique de Boaké, je me retrouve en seconde T2. Et il faut savoir que le seconde T2, c'est la spécialité qui tourne autour du génie civil. Donc, en général, le génie civil, c'est l'ensemble des techniques de construction qui sont destinées à un endroit habitable. Donc, quand je commence en seconde, je me redirige en première F4. Et là, c'était l'option destinée au bâtiment. Donc, je finis ma première, je finis ma terminale, j'obtiens mon bac F4. Et quand j'obtiens mon bac F4, je passe le concours d'entrée à l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Donc, je rentre à l'INPHB, je me retrouve en tronc commun à l'École supérieure des mines et de la géologie. Donc, il fallait 6 mois de tronc commun d'abord avant de pouvoir choisir sa spécialité. Donc, moi, à la base, je voulais faire le bâtiment. Donc, le bâtiment était à l'École supérieure des travaux publics. Donc, après mes 6 mois de tronc commun, je me retrouve à l'ESTP, où je fais 3 années d'études. Il faut savoir que, il y a la possibilité de faire un cycle court et il y a la possibilité de faire un cycle long. Donc, moi, je me retrouve en cycle court, c'est-à-dire un bac plus 3. Donc, à l'INPHB, j'obtiens un DUT en bâtiment et en urbanisme. Donc, le DUT nous permet à nous jeunes d'être des collaborateurs dans le sens où nous allons travailler avec des responsables dans le domaine de l'acte de bâti. Donc, on va faire tout ce qui est définition de projet, on va faire tout ce qui est études, tout ce qui est préparation jusqu'à l'exécution. Donc, je sors de cette école avec mon DUT. Je décide de ne pas poursuivre. Pas parce que je ne pouvais pas, parce que je ne voulais pas être ingénieur. Je ne voulais pas forcément faire tout ce qui est calcul, me retrouver en train de faire des calculs de structure. Je ne voulais pas être ingénieur de conception ou ingénieur technique. Donc, je m'arrête au DUT. Donc, avec mon DUT, je rentre dans le monde professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends une année sabbatique, le temps de bien me focaliser sur ce que je veux faire, de bien me diriger vers les choix de métier. Donc, il y avait l'architecture pour moi qui me parlait. Donc, la majorité de mes CV, c'était dans des cabinets d'architecture. Et quand je faisais mes recherches, j'ai découvert l'expertise immobilière. Donc, j'ai aussi postulé dans des cabinets d'expertise immobilière. Et j'ai fait une année sabbatique. Donc, j'ai fini en 2012 à l'INP, de 2009 à 2012 à l'INP. J'ai fait une année sabbatique en 2013 et juste après, je commence à travailler. Donc, je ne trouve pas le travail malheureusement dans un cabinet d'architecture. Je trouve un travail dans l'expertise immobilière. Donc, je ne connaissais pas, il fallait que je découvre. Donc, j'ai travaillé dans pas mal de boîtes, deux grands cabinets et aussi en freelance. Donc, je vais essayer de vous expliquer de façon brève ce que je faisais dans ce domaine-là. Il faut savoir que l'expertise immobilière, c'est faire une analyse et une estimation d'un bien immobilier. Donc, ce qu'on faisait, on évaluait tout ce qu'on avait comme bien immobilier de l'État, soit de l'État, qu'on avait comme client ou de certains particuliers, donc des grosses boîtes ou
des personnes lambda. Donc, à CBM, j'étais à CBM d'abord au départ, c'est le cabinet MISA, où on travaillait sur des projets d'État. Donc, on travaillait sur on faisait la réévaluation des actifs de l'État sur des écoles qu'ils avaient construites un peu partout. Et ça nous a pris pratiquement 6 à 7 mois. Donc, c'était l'évaluation des biens de l'an 2000 à 2002. Donc, généralement, on travaillait sur des écoles. Fallait nous faire des études, des comparaisons. Il fallait qu'on fasse des relevés pour les différentes surfaces. Il fallait on vérifie sur les plans de base respectait ce qui avait été demandé par l'État. Et on faisait encore l'estimation du même projet. Donc, s'il avait été évalué au départ à peut-être 25 ou 26 millions, nous, notre estimation devait tourner autour de ce montant avec un certain pourcentage. Donc, c'est ce qu'on a fait durant ces années. Et c'était pas mal. Je me plaisais bien dans ce domaine jusqu'à ce que j'arrête et qu'après, je reprenne en freelance. Donc, en freelance, toujours dans le même domaine d'expertise en immobilier, où là, c'était plus sur des banques. On travaillait pour des banques, on faisait des évaluations des différentes banques que des particuliers construisaient un peu partout dans le pays. Et après, je me suis retrouvé dans le cabinet concurrent. Donc, le cabinet concurrent, c'est un grand cabinet GESA Expertise, un groupe d'experts zone d'Afrique. Et dans ce cabinet-là, j'étais expert collaborateur. Il faut savoir qu'à CBM, j'étais au départ stagiaire. Je suis rentré en CDD, donc un contrat déterminé. Et quand je me retrouve à GESA, groupe expert zone d'Afrique, je suis en CDI. Donc là, je suis expert collaborateur. Donc, généralement, c'est le même principe de travail. Mais en plus de cela, on travaille sur l'expertise industrielle. Donc, on s'attaquait aux usines, on s'attaquait aux plantations, on s'attaquait au terrain nu. Et j'ai fait ce domaine-là j'ai exercé dans ce domaine pendant pratiquement 4 ans et demi, 5 ans. Et je pense qu'il était temps pour moi de sortir de ce domaine-là parce qu'à la base, c'était pas ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire l'architecture, je voulais être architecte, je voulais travailler dans le domaine de la conception, pouvoir dessiner des plans, pouvoir suivre les travaux et tout. Donc, en 2017, je démissionne et je postule. Bon, je postule d'abord, je dépose mes dossiers pour intégrer le HAMO, qui est une école africaine qui se trouve au Togo, une école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Donc, je dépose ma candidature pour intégrer cette école-là et quand on m'accepte, je démissionne. Donc, quand je démissionne, 2 semaines après, je me retrouve à Lomé pour poursuivre mes études. Donc là, je me retrouve en licence 3. Ce qui était bien, c'est que comme j'avais déjà un diplôme au préalable, j'avais déjà un bac plus 3 et 4 à 5 ans d'expérience professionnelle, je me retrouve automatiquement en troisième année. Donc, en troisième année, il va falloir maintenant que je valide ma licence pour pouvoir être assistant architecte et après valider mes 2 années de master où j'ai le grade d'architecte. Donc, au départ, c'était pas facile parce que je me retrouve, mine de rien, avec peut-être une classe où en moyenne, on se retrouve avec des étudiants de 21, 22, pendant que moi, j'avais quoi, 27 ans. Il y avait même des 17, 18 ans dans ma classe, mais bon, c'était pas l'objectif, hein. L'objectif pour moi, c'était de pouvoir terminer mes études et devenir architecte. Donc, en 2020, je sors architecte et je rentre à Abidjan. Quand je rentre à Abidjan, là, c'est maintenant que je rentre dans le métier de l'architecture, faut que je découvre, faut que je m'inscrive à l'ordre. Donc, j'ai eu le temps de m'inscrire à l'ordre. Donc, actuellement, je fais partie de l'ordre, j'ai mon numéro, je n'ai pas d'agrément. Donc, faut savoir que quand on est architecte en Afrique, c'est un bac plus 5. Tu as la possibilité d'aller en Europe faire ce qu'on appelle l'HMOM. Donc, habilitation à exercer à la maîtrise d'ouvrage en son propre nom. Ça te prend pratiquement un an et demi, c'est-à-dire 6 mois de cours et
6 mois de stage pratiquement. Et quand tu finis ce diplôme-là, tu as la possibilité de venir t'installer directement en ton propre nom. Quand tu fais un bac plus 5, ce qui est mon cas, tu t'inscris à l'ordre des architectes, tu as un numéro d'agrément et tu fais 2 années de stage professionnel dans un cabinet agréé. Donc, actuellement, je suis à Acropole, le cabinet d'architecture dans lequel je suis, Acropole. Le mois prochain, ça me fera 1 an que je suis dans ce cabinet-là. Donc, j'exerce actuellement en tant que stagiaire. En- je suis stagiaire professionnel architecte. Je suis architecte, mais j'ai pas la possibilité de signer des plans. Donc, je peux concevoir, je peux suivre un projet, je peux faire tout ce que fait un architecte, mais j'ai pas d'agrément pour pouvoir signer un plan parce que j'ai pas encore mon cabinet d'architecture. Et pour pouvoir avoir mon cabinet d'architecture, il faut que je valide d'abord mes 2 années de stage professionnel dans un cabinet agréé. Donc, ce que je fais actuellement au cabinet, je ne dirais pas que je suis chef de projet, mais je suis le second de l'architecte. Nous sommes 2 architectes. Il y a l'architecte gérant, il y a moi. Et moi, ma mission est de travailler sur tout ce qui est conception architecturale. Donc, quand on a un client lambda qui vient avec son projet, on l'écoute, on prend ses besoins et on lui fait des propositions. Donc voilà, quand les propositions sont validées, on passe à la seconde phase, qui est soit peut-être un appel d'offres, soit peut-être on l'aide à obtenir son permis de construire, ou on suit complètement les travaux. Donc moi, ma mission actuellement au cabinet, c'est de gérer tout ce qui est conception du projet avec l'architecte. Donc j'espère que dans les 1 an qui vont suivre, je pourrais aller sur le chantier, je pourrais être conducteur de travaux, avoir une mission complète. Actuellement, j'estime que ma mission d'architecte n'est pas complète parce que c'est vrai que je viens de rentrer dans le domaine et je suis plus basé dans le cadre classique. Donc, bureau, organisation, gestion, conception. Mais j'ai pas encore fait la phase de suivi de chantier, la phase où je suis sur un chantier en train d'apprendre, en train de donner des ordres, en train de voir la notion est-ce que les ouvriers ont travaillé, est-ce que les ouvriers ont suivi les différentes normes par rapport au coulage de béton. Là, je suis pas encore à cette étape-là. Je suis encore plus focalisé sur la conception. Euh, c'est un peu ça actuellement pour moi. Je suis encore nouveau dans le domaine de l'architecture, j'apprends. Je ne me plains pas, mais je découvre. Il y a beaucoup de facettes qui ne me plaisent pas. Mais bon, après, ça, c'est la réalité, hein. Il y a ce qu'on pense et il y a ce qui se fait sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le domaine dans lequel je suis actuellement. Ok. Emmanuel, merci Merci, beaucoup, hein. Francis. Ouais. Merci. Mais, tout le monde se pose des questions, hein, par rapport à l'architecture. Mhm. Comment financer des cours d'architecture? Euh, D'accord. est-ce que toi, comment tu les as financés? D'accord. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Et comment après là, tu es stagiaire, est-ce que c'est des stages qui sont rémunérés quand on est stagiaire D'accord. professionnel ici? Hein, tu vois, D'accord. donc Donc, c'est ça les questions. oui, je répondrai à tes 2 questions. D'abord, il faut savoir que le domaine architecture, oui, il est coûteux. Faut pas qu'on se voit la face. En Afrique, il est coûteux. Peut-être qu'en Europe, c'est plus facile parce que il y a une certaine procédure à suivre. C'est pas forcément la même procédure qu'ici en Afrique. Mais oui, elle est compliquée. En Côte d'Ivoire, on a une seule école d'architecture, c'est une école privée, où les coûts s'élèvent déjà à plus de 2,5 millions ou 3 millions l'année. Et chaque année, ça augmente. Moi, je me suis retrouvé à Lomé, c'est vrai. Mais sauf que à Lomé, c'est pratiquement pareil. C'est une école, c'est une institution internationale qui regroupe plus de 14 pays. Mais sauf que la scolarité, elle est à 2,5 millions. C'est pas moins que ça. Et moi, je suis parti sur fonds propres grâce à la famille. C'est pas comme si j'étais boursier. C'est vrai que les études précédentes, quand je me retrouve à l'INTHD, quand je me retrouve au lycée technique, je suis boursier. Quand je me retrouve à l'INTHD, je suis boursier. Mais quand je rentre à l'école d'architecture, je rentre en tant que privé. Donc, il va falloir payer 2,5 millions de scolarité, il va falloir trouver un logement, il va falloir les frais de vie,
les fascicules. Comme l'architecte précédent disait tout à l'heure, là, va falloir acheter les documents, va falloir faire des réunions. C'est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux, coûteux. C'est vraiment coûteux. Mais Et en pour- tant ouais. que... Non, non, je t'écoute. Mais pourquoi? Non, non, non. Mais pourquoi tu as choisi Lomé et pas Abidjan? J'ai pas voulu. Je pense que Lomé, c'est une particularité pour moi parce que c'est le pays de mon papa. Je le connaissais pas. Donc, au départ, c'était une double casquette. Je partais faire mes études, mais je partais en même temps découvrir la famille côté paternel, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu forcément faire mes études à Lomé, pas forcément à Abidjan. Et l'école à Abidjan, c'était une nouvelle école a eu sa première promotion sortie cette année-là. Donc, elle a à peine 5 ans. Et j'ai préféré, je connaissais déjà le hameau. Le hameau a plus de 40 ans d'existence, hein. Et j'ai préféré aller dans cette école-là de renommée, là, la plus grande école en Afrique, que de rentrer dans une école privée qui venait à peine de naître, au fait. Donc ça, c'était plus un choix personnel. Donc, en tant que stagiaire, est-ce que c'est rémunéré? Oui, c'est rémunéré, mais les rémunérations varient en fonction des pays. Je ne vais pas donner citer un montant là, mais de ce que j'ai appris, on a peut-être un peu plus de chance en Côte d'Ivoire dans le pays comme au Togo ou bien peut-être comme au Bénin, où l'architecte pour qui tu travailles te prend vraiment en tant que stagiaire. C'est vrai que tu as un titre d'architecte, mais tu es forcément obligé de passer par ces 2 années de formation si tu veux plus tard ouvrir ton cabinet d'architecture. Tout le monde n'est pas appelé à ouvrir son cabinet. Donc, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un agrément ou d'avoir sa propre boîte. Mais si en Afrique, tu veux avoir ta boîte, tu dois être inscrit à l'ordre des architectes, tu dois travailler pour un cabinet agréé. Et pendant ces 2 ans-là, on te considère comme un stagiaire. Donc, tu auras forcément une prime. Ça peut être une prime de transport, mais franchement, elle est quand même considérable. Tu peux la négocier. Je pense que tu peux la négocier en fonction de ton background, en fonction de ce que peut-être tu vas apporter au cabinet ou en fonction du pays dans lequel tu es. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Togo ou au Bénin, je pense que la rémunération ici est un peu plus conséquente. Toi, tu es inscrit à l'ordre des architectes, mais tu n'as pas encore Mhm. l'agrément. Qu'est-ce qu'il te Donc, j'ai faut pas pour encore avoir l'agrément. l'agrément? Est-ce Donc, que moi, c'est ce que tu veux faire ou bien oui, qu'est-ce moi, qu'il te faut? je veux avoir mon agrément, je veux avoir mon propre cabinet, je veux pouvoir diriger mes propres chantiers. Et c'est le fait que je dois passer par les 2 années de stage professionnel. Donc, comme j'ai pas pu faire le HMOB, c'est-à-dire l'habilitation à la maîtrise d'ouvrage en son propre nom, qui est peut-être une année et demie d'études supplémentaires, donc un bac plus 6 ou 7, tu es obligé de travailler pour un cabinet agréé. Et le cabinet agréé, quand tu fais ta demande après au niveau de l'ordre, on te donne un document qui atteste que oui, tu es passé par un cabinet d'architecture agréé, tu remplis certaines conditions, tu as la possibilité, oui, de pouvoir ouvrir ton cabinet. C'est un peu ça. C'est une contrainte, en fait, par laquelle Donc, nous sommes obligés de passer. donc là, tu es en train de faire cette partie stage de Oui, 2 ans, c'est ça? il me reste une année, oui. Il te En reste juin, une là, année. il me reste une année. D'accord. Et après ça, qu'est-ce que tu feras en fait? Normalement, après les 1 an, je ne vais pas ouvrir directement mon cabinet parce qu'actuellement, je suis en phase où j'ai besoin d'expérience. J'ai besoin de me frotter à d'autres cabinets, à plusieurs architectes. Donc, je pense aller peut-être au Sénégal, faire encore 1 an d'apprentissage dans un autre cabinet. En tout cas, je me suis donné, j'ai à peine 32 ans. Je suis sorti à 30 ans en tant qu'architecte. Je me suis donné jusqu'à 35, 36 ans d'expérience professionnelle dans le domaine avant de me lancer. Donc, c'est Ok. vrai que même si peux faire ma demande d'agrément dans 2 ans, je la ferai pas parce que c'est un peu trop tôt pour moi. J'ai pas forcément, en une année, j'ai vu un peu les réalités sur le terrain ivoirien. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de, c'est vraiment une mafia. C'est vraiment une mafia. Et tu peux pas te lever comme ça pour créer un cabinet. Faut te frotter aux anciens, faut pouvoir avoir des contacts, faut pouvoir avoir un mentor, quelqu'un qui va te conseiller, qui va te diriger, qui va t'ouvrir certaines portes. C'est Est-ce vrai qu'en tant que que jeune, mhm. est-ce que tu participes à des concours d'architecture? Parce que tu n'as pas je, besoin.
d'être agréé pour participer à des concours d'architecture. Il y a Non, sûrement des concours non, tu n'as pas, internationaux, non? oui, tu n'as pas besoin d'être agréé pour participer à des concours d'architecture. Tout le monde peut participer. Du moment où tu es architecte ou tu es étudiant en architecture, il y a des concours qui sont ouverts à tout le monde. Est-ce que moi, actuellement, je participe à des concours d'architecture? Non, je ne participe pas actuellement à des concours d'architecture. Est-ce que j'envisage participer à des concours? Oui. Pourquoi est-ce que je ne participe pas actuellement à des concours d'architecture? C'est parce que le domaine est vaste. Et moi, j'essaie de voir dans le domaine dans lequel je vais m'orienter. Il y a l'architecture durable, écologique, bioclimatique, il y en a tellement. Et je ne veux pas forcément participer à un concours juste pour participer à un concours. Je veux pouvoir participer à un concours qui va dans le sens ou bien dans le but ou bien dans l'objectif dans lequel je veux aller plus tard. Moi, je veux travailler dans tout ce qui est durable. Je veux pouvoir travailler dans la construction durable en climat tropique, climat humide, c'est-à-dire chez nous en Afrique. Donc, quand je finis, par exemple, mes années d'expérience, je vais faire encore des formations ou des masters spécialisés pour pouvoir avoir plus de poids ou pouvoir mieux m'orienter vers ce que je veux faire, en fait. Donc, Est-ce actuellement, que, je ne participe pas à des concours parce que je tombe pas sur des concours qui me parlent, je tombe pas sur des, donc je participe. Sinon, je vois des concours, mais actuellement, ça ne mais me parle pas. est-ce que ces concours-là, est-ce que tu recherches les concours? Est-ce que tu recherches l'information sur les concours ou bien c'est quand il t'arrive vers toi et est-ce que Non, vous non, 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 recevez des non, non, informations non, sur les non. concours? Oui, bon, si tu fais pas de recherche, franchement, si tu fais pas de recherche, tu ne peux pas tomber sur des concours. Donc, si tu veux forcément participer à un concours, il faut que tu fasses des recherches, ce que moi je fais. Donc, généralement, je reçois par mail, il y a des sites d'architecture qui proposent qui parle de concours d'architecture. Il y a des blogs d'architecture qui relancent à chaque fois qu'il y a des concours qui sont mis en place. Moi, je suis des plateformes sur Instagram, je reçois des mails, des newsletters par rapport à des concours, mais qui sont plus des concours qui sont tournés vers, comment est-ce que j'ai dit ça, vers qui découlent par exemple des débats politiques, qui découlent de l'architecture navale, sur des constructions, par exemple, sur l'eau. Moi, c'est pas des, ça peut être intéressant pour certains architectes, mais moi, c'est pas des trucs qui me parlent. Moi, je suis plus axé sur l'architecture écologique, sur tout ce qui est BTC, construction bois, comment est-ce que je vais pouvoir recycler des matériaux pour les utiliser dans la construction. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Et je tombe pas actuellement sur ce genre de concours, en fait. J'ai vu des Ok. concours qui m'ont intéressé, mais les dates étaient déjà passées. C'est-à-dire que je n'avais pas vu ça dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un concours qui est lancé sur 3, 4 mois. Et quand moi, je tombe sur le concours, il me reste pratiquement peut-être un mois ou 3 semaines. Donc, généralement, faut trouver une équipe. Tu n'as plus le temps de payer parce que les concours ne sont pas gratuits. Il y a une certaine somme que tu payes pour participer à un concours. Généralement, les concours gratuits, ce sont des concours pour les étudiants. Non, sinon, les concours, quand tu es architecte, ce ne sont pas des concours gratuits parce que c'est pour fonctionner en équipe, tu dois peut-être travailler avec un urbaniste, avec un ingénieur, dois avoir une certaine équipe derrière toi pour pouvoir tenir un concours d'architecture. D'accord. Quand tu es inscrit à l'ordre des architectes, est-ce que tu as des informations que tu reçois par rapport à l'actualité de l'architecture, à des concours, par exemple? Ou bien c'est Non, toi-même qui dois chercher? non, lors des architectes, ils nous font parvenir des informations quand on a des conférences, quand on a des débats, quand il y a des appels d'offres. Mais généralement, les appels d'offres pour les concours d'architecture, c'est plus pour les cabinets. C'est pas de façon personnelle, en fait. Donc, D'accord. c'est des informations qu'on reçoit pour des cabinets d'architecture. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à la formation continue? Par rapport à la formation continue, C'est-à-dire que, est-ce que l'ordre des non, pas architectes vous forcément. propose des choses pour que vous vous améliorez, des séminaires, des choses comme ça? Non, non, non. Franchement, l'ordre des architectes ne propose pas. Ok. Est-ce que c'est une obligation d'être inscrit à l'ordre des architectes? Non, c'est pas une obligation. Je pense que c'est plutôt moral. C'est une question d'intégrité. J'estime que si tu es architecte, tu dois pouvoir être inscrit à l'ordre
Mais ce genre d'information ne vient pas forcément de l'ordre. Ça vient des recherches que tu fais sur Internet. D'accord. Bon, on a dépassé encore, on a dépassé d'une minute, mais la question c'est, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes de première ou terminale qui pourraient Mhm. les inciter à aller faire des études d'architecture? Quel est ton message D'ac- pour eux? Hein? D'accord. Mon message est un peu dur parce que le métier d'architecture, c'est un métier d'art et c'est un métier technique. Donc, il faut déjà être passionné d'art, faut aimer la culture, faut aimer la recherche, mais il faut avoir aussi des notions de base dans tout ce qui est scientifique, technique, donc les maths, tout ce qui est chimie et tout et tout. Donc, si tu n'as pas cette fibre artistique-là, ça sera très compliqué. Il faut savoir aussi que c'est un travail qui te demande beaucoup de temps. Une fois que tu es architecte, généralement les architectes disent que quand tu n'es plus architecte, c'est que tu es dans ton cercueil, en fait. Donc, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de responsabilité. Tu n'as pas le temps, tu ne vis plus pour toi, tu travailles pour les autres. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Et s'ils ont la possibilité de le faire en Europe, je conseille vivement qu'ils le fassent en Europe parce que l'architecture, les cours d'architecture en Afrique et en Europe sont pas pareils. En Afrique, on a tendance à être bridé par nos enseignants qui veulent forcément qu'on marche sur leur pas. On n'a pas la possibilité de proposer ce qu'on veut forcément faire, mais je pense qu'en Europe, ils sont beaucoup plus ouverts sur ce côté-là. L'étudiant est plus libre dans ses mouvements, il est plus libre dans ses recherches, il est plus libre de proposer ce qu'il veut proposer. Donc, s'ils aiment l'architecture, ils doivent aussi aimer l'art, ils doivent aimer la culture, ils doivent aimer des sacrifices et ils doivent aimer le domaine. S'ils n'aiment pas le métier, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord. Mais ça a l'air quand même difficile, hein, quand même, hein. Oui, c'est quand même difficile. Tout le monde ne peut pas être architecte. C'est vrai que tu veux être architecte, mais tout le monde ne peut pas être architecte. Tu peux être architecte sans forcément avoir un cabinet d'architecture. Et moi, j'estime que quand tu es architecte, c'est parce que tu veux pouvoir travailler en ton propre nom. À la limite, même si vous travaillez en partenariat, si vous êtes des groupes d'architectes de 4 5 qui montent une boîte, oui. Mais si c'est pour être architecte et travailler dans un cabinet d'architecture pour un autre architecte, c'est pas la peine. C'est OK. pas la peine. Bon, Emmanuel, donc tu as une minute pour dire un au revoir et puis merci beaucoup pour le temps, hein, parce que ça a Merci été. Francis, merci pour le stress que tu m'as donné. Franchement, c'est un plaisir, c'est à refaire. Je pense que la prochaine fois, je serai beaucoup mieux préparé. C'est Mais tu avec es très beaucoup bien de stress. préparé. Mais c'est avec beaucoup de stress que je parle devant mon téléphone. Ouais. C'est avec beaucoup de stress. En tout cas, merci pour OK. l'initiative. Et voilà, si c'est à refaire, je serai là, je serai là, je serai là. OK. Merci à tout le monde, merci aux internautes. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. À Merci très vite. Francis. À très Donc, vite, à très bientôt. docteur.